Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la toute première partie, d'accord, la deuxième partie, pardon, de, du concept de liquidité, d'accord. J'avais déjà fait une vidéo à propos dans mes débuts de création de contenu YouTube en trading que je mettrai le lien en description tout en haut ici. Euh, voilà. Et j'avais fait une vidéo sur les liquidités, d'accord? Et j'avais mis partie 1 et il fallait faire la partie 2, d'accord? Que j'ai mis du temps à faire. Alors ici, nous allons parler des liquidités extrêmes, d'accord? Après les liquidités que nous connaissons, les equal high, les equal low, d'accord? Comment dirais-je? Les weak high, les weak low, vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Les liquidités qu'on connaît. Après ça, il y a en réalité les liquidités extrêmes. D'accord? Un truc que beaucoup n'utilisent pas, mais vraiment très puissant. Est-ce que vous comprenez? Mais vraiment très puissant. Parce que à chaque fois que les gens me côtoient, ils m'envoient les analyses, en fait, il y a cette partie-là qui n'arrive pas à, mettre, comment dirais-je, à appliquer en fait. D'accord? Ils me voient mettre ça dans mes analyses et tout. Certains viennent me demander, mais comment est-ce que tu fais? Comment faire ci? Comment faire ça? J'essaie de les expliquer, mais ils sont en fait embrouillés. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, d'accord, c'est quoi les liquidités extrêmes, d'accord? Mais nous allons nous accentuer seulement sur une seule liquidité externe, et extrême du moins, d'accord? Et ce sera en fait le previous weekly high et previous weekly low. D'abord, je vous présente les types de liquidités que nous avons. Nous en avons trois, d'accord? Bon, on peut dire quatre, mais le quatrième, on ne l'utilise pas très souvent. Alors ici, qu'est-ce que vous allez constater? Il y a une liquidité extrême, il y a une previous monthly high au monthly low, previous weekly high au weekly low, previous daily high au daily low. Bon, j'ai foiré dans l'écriture du daily. Alors, ça veut dire quoi en réalité? Previous monthly high low, etc. Un truc que j'ai raconté, bref. Ça veut dire, non, on voit previous, quand on dit previous, ça veut dire quoi? Donc, précédent, vous voyez? Monthly, ça veut dire quoi? Le mois, d'accord? High, low. High, ça veut dire haut, low, ça veut dire bas, d'accord? Donc, ça veut dire le précédent haut ou bas du mois précédent, d'accord? En bas ici, le précédent haut ou bas, d'accord, de la semaine précédente. Et en dernière position, le previous daily high low qui veut dire le précédent haut ou bas de la journée. Alors, ça va nous amener à faire quoi en réalité? Ça nous amène à dénicher en fait des liquidités. D'accord? Vous allez voir que lorsque vous travaillez, souvent lorsque vous finissez la journée, d'accord, vous allez voir que le marché a tendance à venir reprendre le bas qu'il a peut-être créé dans cette journée, d'accord, avant peut-être de remonter ou voilà, vice-versa. D'accord? Je pense que c'est un peu flou dans la tête, mais en vrai, on va pas aborder le tout, d'accord? Vous me dites en commentaire si vous voulez que j'aborde les deux autres, d'accord? Mais aujourd'hui, nous allons nous accentuer seulement sur le previous weekly high low pour ceux-là, d'accord? Comme moi qui font, disons, des swing trades, d'accord? Des trades qui peuvent durer plusieurs jours, d'accord? Donc, nous allons nous accentuer sur juste le previous weekly high low, d'accord? Le temps que je supprime ceci. Alors bien. Alors quand on dit previous weekly high low, d'accord, ça veut dire en réalité le haut ou bas de la semaine précédente. Alors, comment est-ce qu'on les identifie en réalité sur le marché? Ah oui, très belle question. Alors, ici, nous venons là. J'ai essayé de représenter quelque chose ici. Alors, j'ai les traits que vous voyez là, d'accord, les traits en pointillé, d'accord, j'ai essayé de délimiter. En fait, ça représente une semaine. Entre le tout premier et le tout dernier ici, ça représente en réalité une semaine, d'accord? Alors,
Si ça représente une semaine, on sait bien que dans le Forex, nous n'avons que 5 jours, peut-être 6 mais bon, disons 5 jours, donc du lundi au vendredi. Euh, donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire ici? Lorsque vous montez sur votre graphe, d'accord, la première des choses, en tout cas, ce que je fais, c'est de voir d'abord la semaine écoulée, qu'est-ce qui s'est passé pour programmer ma semaine ma semaine-ci. Est-ce qu'on est d'accord? Alors ici, par exemple, pour déterminer mon previous weekly high, previous weekly low, on suppose que nous sommes, d'accord, dans cette deuxième semaine-là, d'accord? Dans cette semaine, la deuxième semaine ici. Et que, voilà, vous voulez faire vos analyses. Vous essayez de délimiter, d'accord, où se trouve le previous weekly low, le previous weekly high de la semaine écoulée. Vous tracez ça et vous essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine. Cette semaine-ci, bon voilà, j'ai vu le marché a pris la liquidité et donc bon voilà, il y a un equal high, d'accord, il y a une prise equal high et le marché a commencé par vendre, d'accord, jusqu'à ce que la semaine est terminée. Donc ce qui veut dire quoi? Si ici nous avons une prise de liquidité et que le marché a commencé par vendre, la chose que je vais chercher à faire, c'est que dans cette semaine, je vais chercher une opportunité de vendre tout clairement. D'accord? Et déjà, j'avais dit que les previous weekly high et tout ça sont des liquidités, d'accord, que le marché prend à tout moment. D'accord? C'est-à-dire quoi? Une nouvelle semaine peut commencer et on va voir le marché prendre. Comme par exemple ici, la nouvelle semaine commence et le marché va d'abord chercher le previous weekly low avant peut-être de remonter, et etc. etc. D'accord? Alors ici, nous voyons quoi? On voit que le marché à ce niveau était bon, dans une tendance, disons, haussière, comme si on considère ceci. Mais en vrai, il est allé prendre la liquidité et il a commencé par vendre. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons essayer de faire, nous, en tant que trader, en tant que analyste? Lorsque nous voyons un cas comme ça, on se dit, mais attention, il y a une prise de liquidité, chose que nous connaissons déjà, prise de liquidité, d'accord, vente, cassure et prise de position. Alors ici, ce que nous allons essayer de faire, c'est de pouvoir faire notre analyse et tracer notre zone. Donc, on suppose que nous avons une order bloc à ce niveau. Donc, ce qui signifie que à ce niveau-là, d'accord, nous avons donc une liquidité de type trendline, d'accord. On sait que pour tracer une trendline, on a besoin d'au moins 2 points, d'accord. Donc, on a une liquidité de type trendline qui se trouve là. On a la prise de liquidité et nous faisons notre entrée sur le marché à ce niveau pour chercher à TP où exactement. On TP notre liquidité extrême ici, d'accord, le previous weekly low. Parce que déjà, avec le previous weekly high, on a eu déjà la prise de liquidité ici, d'accord. Donc ça ne servirait plus au marché d'aller encore chercher la liquidité, mais bon, le marché est roi, donc il fait ce qu'il veut. Donc ici, on a déjà notre order block, le marché vient dessus, il prend position, on prend position, d'accord, et on vient chercher à take profit notre previous weekly low, d'accord, c'est l'objectif en fait. Alors, après avoir pris notre previous weekly low à ce niveau, la semaine est terminée, on a réussi à prendre un trade gagnant, d'accord. Alors, ce qu'on cherche à faire maintenant, on attend la semaine qui suit. Bon, on suppose que vous travaillez sur une seule paire, donc on prend la semaine qui suit. La semaine qui suit, qu'est-ce qui se passe? Avant d'entamer, d'accord, quelconque analyse durant cette semaine, d'accord, dans la semaine 3, nous allons repartir dans la semaine 2. La semaine 2, qu'est-ce qui s'est passé? On va d'abord chercher à tracer notre previous weekly high, notre previous weekly low. D'accord? Après avoir tracé, on essaie de voir. Bon, durant cette semaine-là, d'accord, déjà la première semaine ici, le marché nous a donné, comment dirais-je, une intention baissière, d'accord, que la semaine 2 a validé. Alors, ce qui veut dire que durant cette semaine, déjà que le marché était en tendance baissière, on va chercher des ventes. Normalement, d'accord, on va chercher des ventes durant cette semaine-là pour pouvoir donc profiter également d'une nouvelle baisse. D'accord, mais il s'avère que quoi? Lorsque le marché a débuté ici, d'accord, nous allons voir que à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre previous weekly low qui a été pris, d'accord, lorsque le marché a commencé la nouvelle semaine. D'accord? Alors, lorsqu'il y a eu la prise de notre previous weekly low, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu une cassure, d'accord, un changement de tendance pour un retracement. Déjà, n'oublie pas que le marché était en tendance baissière à ce niveau et que nous devons chercher à vendre.
Est-ce qu'on est d'accord? Nous devons chercher à vendre. Mais là, en fait, une opportunité s'est présentée pour pouvoir profiter d'un retracement. Alors, on peut le prendre. C'est au choix. D'accord? Mais celui qui veut être, disons, beaucoup plus safe, il attend l'opportunité de vendre pour pouvoir pleinement profiter. Bon, c'est à vous de voir. Je ne suis pas un conseiller financier. D'accord? Alors ici, on a juste un choc, d'accord, qui montre que le marché est en train de changer de tendance. Et je vous rappelle, pour un retracement, le marché fait quoi ici? Il revient dans notre order bloc, on prend position, on repart à la hausse. Vous allez me dire, mais comment? Alors ici, nous allons voir que j'avais dit que les previous weekly high, previous weekly low sont des liquidités. Donc si nous avons une prise de liquidité et qu'on a une cassure, cela veut signifier quoi? Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, cela veut dire quoi? Prise de liquidité, cassure, order bloc, et voilà, tu prends position et le tour est joué. Donc c'est exactement ce qui s'est produit à ce niveau. Donc tu prends ton trade. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas cherché à target, d'accord, le previous weekly high? Parce que je dis souvent que lorsque l'on prend position, d'accord, on va target les previous weekly low, les previous weekly high. Mais en réalité, nous avons une intention baissière ici. Pourquoi aller chercher à TP notre previous weekly high? Est-ce que vous voyez un peu le topo? Donc pour un retracement, c'est à vous de chercher, d'accord, le TP le plus plausible pour vous, d'accord, pour pouvoir profiter, d'accord, à moins que vous faisiez du trading stop jusqu'à ce que le marché jusqu'à ce que vous sortez du marché, d'accord, si lorsque le prix va toucher votre stop. Alors, vous mettez juste votre TP au niveau peut-être des imbalances ou peut-être des liquidités et tout. Donc, des liquidités se trouvant sur ce mouvement-là. Ou voilà, vous cherchez, vous mettez votre premier take profit là, d'accord? Le second take profit peut-être à ce niveau et vous laissez le reste couler, d'accord? Jusqu'à ce que le marché vous montre un retournement pour la vente, d'accord? Alors, la semaine 2 est passée, on a pu prendre un trade. Alors, ça nous fait déjà 3 semaines, mais déjà 2 trades, d'accord? Alors, la quatrième semaine commence. Une quatrième semaine qui commence et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que le marché, voilà, on s'était dit que nous cherchons des intentions baissières à ce niveau, d'accord? Alors, ici, on trace notre previous weekly high, notre previous weekly low, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceci, je vais enlever, j'ai mal montré ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Nous allons voir que le marché a débuté et que nous avons notre previous weekly high. Donc, on suppose que peut-être le marché a laissé une supply zone ici, d'accord, une supply. Et donc, lorsque le marché va débuter, nous allons voir le marché va monter comme ceci. Allez déclencher quoi? Allez déclencher notre, comment dirais-je, allez prendre d'abord notre previous weekly high et maintenant continuer par vendre, d'accord? Alors, si vous choisissez de faire comme ceci, d'accord? C'est un truc qui se passe en réalité, un truc que j'ai testé, d'accord? Et que je continue toujours pas tester, d'accord? Et que j'utilise même déjà pas trader avec, d'accord? Donc, disons à 100%, je vais dire, oui, à 100%. Mais ce n'est pas un truc qui marche. Voilà, quand tu fais ci exactement, ça te donnera ça. Non, faites attention, d'accord? Sur les forex, rien n'est garanti à 100%. Alors ici, on va voir que le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la prise de notre previous weekly high. Déjà que nous cherchons des intentions baissières, celui-ci vient nous prendre, d'accord, notre previous weekly high et qui déclenche maintenant quoi? Notre order block, notre supply qui était au-dessus, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le marché vient casser par ici. Donc, pour montrer un change of character à ce niveau, parce que sans confirmation, on n'entre pas en position, on est d'accord. Donc ici, on a un change of character à ce niveau et le prix revient maintenant dans notre order block, d'accord? Et là, nous entrons maintenant en position pour maintenant chercher à TP quel niveau, d'accord? On va chercher à TP quel niveau? On va chercher à take profit maintenant le previous weekly low, d'accord, de la semaine 3, d'accord? Donc, chose que je vais essayer de mettre là. Désolé. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon take profit là. On entre en position, on vient chercher notre take profit ici. Vraiment, cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi avant de le faire. Donc, mettez-y du cœur en regardant et essayez de les appliquer, d'accord, pour voir la puissance que ça va sortir. Certains traders en griffe ne pourront pas vous montrer ce petit secret là parce que franchement, c'est une bombe.
Bref, alors à ce niveau, qu'est-ce que nous avons au niveau de notre 1, 2, 3, 4, 5e semaine? Nous voyons donc une prise de notre previous weekly low, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché fait un change of character, mais en réalité, le marché n'est plus revenu, d'accord, sur notre order block. Bon, on peut parler de breaker block, mais bon, voilà, je ne veux pas essayer de vous spoiler en disant que oui, on va prendre tous les trades. Non, parce que chaque semaine, c'est pas toutes les semaines qu'on a des opportunités à prendre, d'accord? Du coup, ici, c'est supposé que, bon, voilà, ici, il y avait rien, il y a eu un change of character, mais bon, le marché a décidé de partir complètement, d'accord? Donc, durant cette semaine, on est resté observateur en attendant de pouvoir prendre un trade qui n'a pas eu lieu, d'accord? Donc, ici, le marché monte jusqu'à prendre le previous weekly high de la semaine 4 à ce niveau. D'accord, donc je mets le previous weekly high. Voilà, donc previous weekly high jusqu'à la prise du previous weekly high. D'accord, et donc la semaine 6, d'accord, la semaine 6, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pendant cette semaine, qu'est-ce qui s'est donc passé? On a déjà tracé notre previous weekly high et notre previous weekly low. D'accord? Ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est d'observer. Est-ce que quelque chose va sortir? Ici, le marché suivait une tendance haussière. D'accord? Donc, on va chercher peut-être des intentions haussières, mais on suppose qu'à la longue, d'accord? À la longue, le marché suivait une tendance baissière. Donc, le marché fait ce qu'il veut, d'accord? Mais en fonction de ce qui s'est passé les semaines précédentes, on peut peut-être prédire ce qui va se passer les semaines suivantes, d'accord? C'est pour ça, en fait, le trading, c'est vraiment un truc fascinant. Alors, à ce niveau, nous voyons le marché a pris les previous weekly high. Ça fait 1. Parce qu'on ne travaille, en fait, qu'en fonction de l'information que le marché nous laisse. Est-ce qu'on est d'accord? En fonction de l'information que le marché nous a laissée précédemment. Sans ça, on ne peut pas être un vrai analyste en smart money concept. Alors ici, après la prise de notre previous weekly high, qu'est-ce qui se passe? Le marché commence par bon voilà faire son petit jeu, d'accord, jusqu'à l'obtention de notre change of character à ce niveau. Et franchement, à vue de ce que je suis en train de faire ici, c'est que vous devez être très patient. D'accord, vous devez être très patient. Parce que c'est important ça. Très, très patient. Alors, vous allez voir qu'ici, on a un choc. Mais durant la semaine, on n'a plus rien eu comme trade à prendre. Donc, ça fait déjà 2 semaines disons, sur la paire en question qu'on n'a pas eu d'opportunité. D'accord? Mais la troisième était la bonne. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? Après avoir tracé notre previous weekly high, previous weekly low, on avait vu que l'intention de cette semaine, c'est d'amener le marché à aller à la vente. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vous allez voir qu'on a la prise de notre previous weekly low et un coup, le marché est remonté. D'accord? Il remonte, il va maintenant déclencher notre order block. Parce que déjà, on a eu la prise de notre previous weekly high ici. Celui-ci est considéré comme le stop point. D'accord? Ici, nous avons la cassure, retour sur l'order block et paf, on entre en position pour chercher à faire des plus hauts ou des plus bas. En réalité, cette vidéo, je vous l'ai dit, je ne devrais pas le faire. Mais sur YouTube, on voit tout, d'accord? Juste pour aider, donc je suis prêt à tout. Alors ici, les amis, vous allez voir que durant disons, ces trucs que je vous ai montré là, vous allez voir en fait que pour être consistant, on a besoin, d'accord, de ce truc-là. Previous weekly high, previous weekly low. C'est très, très important, les amis. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur les previous daily study et les autres, vous me dites en commentaire. Si le nombre de commentaires est assez, donc je vais le faire. Dans le cas contraire, bon, je vais le garder pour moi et je vais le partager seulement avec les membres de la formation. Alors maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons aller passer sur le graphique. D'accord? Donc, je vais venir sur l'Euro CHF. Alors, super. L'Euro CHF. Bien. Alors, vous allez voir ici, j'ai essayé de délimiter également un peu ce que j'ai dit, d'accord? Sans tout autant vous spoiler. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé à partir de cette semaine-ci.
D'accord? Donc, on suppose cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a une autre previous weekly high, c'est-à-dire on veut commencer les analyses à partir d'ici. Donc, on va voir ce qui s'est passé à ce niveau. On a notre previous weekly high qui se trouve ici. D'accord? Ensuite, nous avons notre previous weekly low. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? On a eu quoi? Prise de l'equal high. D'accord? Le marché est allé à ce niveau. Bon, il a essayé de déclencher, mais il n'a pas pu. Et il a vendu. Donc ici, nous avons une intention baissière du marché. D'accord? On a une intention baissière ici déjà. Mais à ce niveau, durant cette semaine, on n'a pas eu en vrai un trade propice, d'accord, pour assurer la vente. D'accord? Parce que vous allez voir qu'après la prise ici des equal high, dites-moi, où est-ce que vous avez trouvé un trade à prendre? D'accord? Donc, il ne faudrait pas être esclave, d'accord? Mais si en vrai, je devais vous montrer un trade à prendre, c'est à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, d'ici à là, on va voir qu'il y a, quand nous avons une structure interne à l'intérieur, d'accord? Un high, un low, un high, un higher low, d'accord? À ce niveau qui forme peut-être un equal low, donc un higher high. Donc, lorsque le marché a cherché à vendre, qu'est-ce qu'il a effectué? Nous allons voir à ce niveau, d'accord? Le marché a cassé, donc un change of character carrément, un change of character, et directement notre order block se trouve où? Vous allez voir que presque ici il n'y a plus même d'order block, d'accord, et c'est le seul qui n'avait pas été mitigé ici, d'accord, en plus avec de l'imbalance. Donc je trace mon rectangle et vous allez voir que après la cassure ici, vous voyez, on a eu le déclenchement de, comment dirais-je, du trade à ce niveau, et donc on va chercher à prendre un trade à ce niveau. Personnellement, d'accord, je ne l'aurais pas vu, d'accord, je ne l'aurais peut-être pas vu. C'est pour ça que je disais que je ne veux pas vous spoiler, parce que franchement, je viens de voir même l'order block en question. Parce qu'au moment où je faisais l'analyse, je n'avais rien vu, d'accord. Donc, on suppose peut-être que vous avez vu, vous, de votre côté, et vous avez pris position. C'est pas grave, on prend ça en compte. Alors, à ce niveau, on trace maintenant notre previous weekly high. Vous allez voir comment est-ce que je le trace. Vous allez voir ici, j'ai mis lundi 0h à lundi 0h également. Donc, c'est ce que je mets. Lundi, du lundi au lundi. Donc, disons, entre ce lundi 6 et ce lundi 13, j'essaie de trouver les highs et les lows durant cette semaine-là. D'accord? Alors, ici, j'ai essayé de mettre mon previous weekly high ici et mon previous weekly low à ce niveau. Maintenant, ici, nous avons eu une intention baissière, d'accord? Donc, la semaine qui va suivre, on peut également chercher des intentions baissières, d'accord? Sur l'euro CHF. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous allons attendre pour voir, parce que vous allez voir que le marché est déjà proche de notre previous weekly low. Alors, à l'ouverture du marché, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on ne fait rien. Les amis, on ne fait rien. On attend juste la prise de notre previous weekly low. Si éventuellement ça a lieu, d'accord, on va attendre la prise de notre previous weekly low. Vous allez voir chose que le marché a fait ici avec la petite mèche. Maintenant, après la prise du previous weekly low, vous vous rappelez du retracement que je vous ai montré de l'autre côté. D'accord? Le retracement où l'intention était déjà baissière, mais on a pris un retracement aussi. C'est la même chose qui s'est répétée à ce niveau. Alors, vous allez voir, après la prise, le marché est remonté. Mais est-ce que ici nous avons une cassure? Non. Donc, on reste calme et on observe. D'accord? Voilà, le lundi, voilà, le mardi, et c'est le mardi, en réalité, que nous avons eu ce que nous voulons voir. Et ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons donc un change of character à ce niveau. Donc, je vais mettre short. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous allons voir? Alors ici, il y a un petit hic que je vais essayer de vous expliquer. C'est le hic avec les imbalances que vous devez comprendre. Bon, je ferai en griffe une autre vidéo sur ça, d'accord? Alors, ici, nous avons une cassure, d'accord? Et donc, ici, nous avons normalement un order block, d'accord? On a un order block ici, normalement. Alors, avec le principe des imbalances, d'accord, c'est quoi? Parce qu'en réalité, les imbalances font plus bouger le marché même que les order blocks. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque. Les imbalances font bouger plus le marché que les order blocks. D'accord? Je ne dis pas que les order blocks sont, disons, faibles,
mais en réalité, les imbalances sont tellement puissantes. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir qu'ici, vous avez vu qu'assure, le marché est revenu en réalité et il est parti. Donc en réalité, ce trade-là est valide. D'accord? C'est un trade valide normalement. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un trade valide. Donc pour quelqu'un d'autre, d'accord, il va mettre sa trendline à ce niveau pour parler de breaker block, d'accord? Pour parler de breaker block, vous voyez. Donc lorsque le prix revient sur le breaker block, il prend position et il va chercher ATP ou il va chercher ATP. Bon, voilà, j'ai dit les imbalances, hein, voilà, vous voyez. Si vous voyez bien, les imbalances, elle a été atteinte ici. Ici également, l'imbalance a été atteinte. Alors, vous allez voir que pourquoi est-ce que le marché n'est pas venu? On n'a pas cherché à mettre un TP, d'accord, au niveau du previous weekly high. Parce que ici, nous avons déjà une intention baissière, les gars. D'accord? Nous avons une intention baissière ici, donc ça ne servirait à rien d'aller chercher un TP assez loin. Vous voyez un peu? Donc ici, ça explique clairement, bon, je ne m'y attendais pas, mais ça explique clairement le retracement que je vous ai montré de l'autre côté. D'accord? Donc tu prends ce trade là, tu TP, et puis bon, voilà, tu finis ta semaine comme ça, et tout est au calme. Alors, ici, on suppose que sur cette, disons, voilà, dans cette semaine, d'accord, on a peut-être eu ou on n'a peut-être pas eu, d'accord? Alors, la semaine qui suit, on a quand même tracé notre previous weekly low, previous weekly high. Déjà qu'on a une intention baissière, d'accord, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher des ventes durant la semaine qui va normalement suivre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le marché, qu'est-ce qu'il a créé? Bon, on a vu, il a pris ce high déjà, donc il a repris ce high avant de vendre, d'accord? Donc, notre order block va se trouver à quel niveau, d'accord? La semaine a commencé. Notre order block va se retrouver à ce niveau-là. D'accord? Donc, j'essaie de tracer ça. Donc, je trace mon order block. D'accord? Et là, j'entre en position. Et mon TP, normalement, doit être où? Mon take profit doit être mon previous weekly low qui se trouve ici. D'accord? Mais qu'est-ce que nous allons voir? Lorsque nous entrons en position, d'accord? Lorsque nous entrons en position, on se fait sortir en break-even. D'accord, on se fait sortir. Normalement, notre take profit devait être quelque part ici. Voilà, donc, vous voyez, à ce niveau déjà, le marché vient nous faire sortir en break-even. Et bon, voilà, quand tu sors en break-even, n'essaie plus d'entrer en position. Parce que même moi qui vous parle, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où le marché m'a fait sortir, mais je me disais, non, le bien était bon, je vais continuer. Le truc, c'est quoi? Soit le marché te sort en break-even, soit tu laisses carrément le marché te sortir en SL, ou soit tu laisses le marché te sortir en TP. D'accord? Tu laisses le marché faire ce qu'il doit faire une fois que tu as pris position. D'accord? Déjà, le prix était déjà à ce niveau, donc je pense au moins qu'on aurait déjà pris les 50%. On est d'accord? D'accord? Et le reste, maintenant, on va essayer de mettre à break-even jusqu'au TP, mais bon, voilà, le marché vient nous faire sortir. Ok, super, il n'y a pas de souci. Durant cette semaine, d'accord, on a tracé notre previous weekly high, notre previous weekly low. Donc ici, l'intention, d'accord, du marché a clairement changé. On voit que le marché passe aussi à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Vous allez voir que là, maintenant, le previous weekly high a été pris. D'accord? Mais on n'a pas cherché le trader pour venir complètement bas parce que l'intention est haussière. Alors, lorsque l'intention est haussière, on cherche des trades haussiers. Donc, vous allez voir ici que, bon, le marché monte, mais en vrai, on n'arrive pas à trouver un trader assez, disons, juteux, d'accord, pour pouvoir entrer en position. Parce que personnellement, j'aurais laissé cette semaine-ci. Bon, je ne saurais pas, mais je serai dans l'attente, d'accord, d'une opportunité qui va me permettre d'entrer en position. D'accord, chose que je ne vais pas peut-être trouver, d'accord, durant cette semaine-ci. Et vous êtes témoin. Donc, vous voyez, previous weekly, previous weekly low normalement ici, d'accord, previous weekly high à ce niveau. Vous avez vu, le marché l'a pris et puis bon, voilà, il est complètement parti, d'accord. Alors, le marché est reparti, c'était pour faire quoi en réalité? Donc, je reviens sur du 4 heures. Alors, c'était en réalité pour faire quoi? D'accord? C'était pour déclencher, d'accord, un ordre ici, chose qu'il a vraiment effectué, d'accord? Il a pris l'ordre et il a commencé maintenant par vendre. Donc, je repars sur du 1 heure. On va revoir un peu si il y avait un trade qu'on peut chercher à prendre à ce niveau-là. Alors,
Je suis à quel niveau? Voilà, je suis à ce niveau-là. Super. Donc, le marché a vendu. Donc, en vrai, là, il y a vraiment rien durant cette semaine. La semaine qui a suivi. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre previous weekly low là, notre previous weekly high. Donc, déjà qu'on sait qu'il allait déclencher un trade, d'accord, et que l'intention reste baissière, on va chercher des opportunités de vente durant cette semaine. Alors, personnellement, moi, cette semaine-ci, j'ai regardé un peu comment le marché a bougé, d'accord. Donc, si, éventuellement, avant de trouver un trade, j'aurais bien préféré, d'accord, vu que celui-ci, c'était un low, d'accord, lui aussi, c'est un low, d'accord, ouais, le low a été pris à ce niveau. J'aimerais bien que le marché fasse un mouvement comme ceci. J'aurais aimé que le marché ait fait un truc comme ça avant que je ne cherche maintenant à vendre, d'accord? Mais chose que le marché n'a peut-être pas fait. Et en son temps, je n'avais rien vu de concret à prendre. Donc cette semaine également a coulé, d'accord? Alors, durant cette semaine, d'accord, la nouvelle semaine, j'ai mon previous weekly high, mon previous weekly low, tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que j'ai? La prise de mon previous weekly low, d'accord? Mais je n'ai pas encore de cachot parce que c'est ce high qui a créé en réalité la prise de liquidité. Mais je n'ai pas encore de cachot. Vous vous rappelez que je vous avais montré ça là-bas. Donc, je n'ai rien fait au hasard en réalité. Donc, vous allez voir à ce niveau, beaucoup allaient se précipiter parce qu'ils allaient voir un double bottom. Bon, je parle de ceux qui font du SNR, donc support résistance. Donc, il va se précipiter. Bon, voilà, j'entre en position, mais bon, ça dépend. Et ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas profitables, mais en griffe, on comprend bien ce que je veux dire. Donc, ici, j'ai la cassure à ce niveau, d'accord? Le marché casse, le marché retrace, et voilà, bizarrement, le marché a réagi sur l'imbalance, d'accord? Alors que beaucoup allaient attendre le trade sur notre order block à ce niveau. Donc, je ferai une vidéo spécialement sur la puissance des imbalances, d'accord? Donc, ce sera une autre fois. Et donc, vous allez voir qu'ici, le marché a réagi et il est parti. En réalité, le marché a déjà réagi et il est déjà parti, en fait. D'accord? Ce n'est pas, bon, voilà, je vais attendre que le marché revienne jusqu'à l'order block. Non. Alors, ça, vous comprenez un peu. Donc, là, maintenant, le marché a réagi. Il est remonté. Donc, notre TP sera aussi, nous entrons là. Notre TP sera notre previous weekly high à ce niveau. Mais certes, vous vous rappelez, nous avons une intention baissière. Donc, tout ça, en réalité, là, c'était pour un retracement. Vous voyez? Parce que ce que je voulais, c'est ça qui s'est réalisé pendant cette semaine-ci. D'accord? Vous voyez, le marché est monté carrément. Donc, chose que je voulais. Donc, vous allez voir que lorsqu'il est remonté, il est remonté à ce niveau pour reprendre d'abord le previous weekly high à ce niveau. Deuxièmement, il est monté pour reprendre le previous weekly high ici. Donc déjà deux liquidités qui vont débuter maintenant avec un change of character à ce niveau. Ce qui m'amène donc à prendre position pour cette semaine comme ceci. D'accord? Alors, vous allez voir que c'est extrêmement juteux ce que je viens de vous montrer. Bon, c'est à vous de voir. C'est très intéressant de connaître les previous weekly high, d'accord, les liquidités extrêmes. Les deux autres types de liquidités, je vous ai dit en commentaire, mettez-les si éventuellement vous voulez, d'accord, que je parle de ça également dans mes prochaines vidéos. La vidéo est un peu longue, mais c'est pour la bonne cause, d'accord, c'est pour que vous compreniez, c'est pour que vous les utilisez, c'est pour que vous les appliquez, d'accord, pour pouvoir vous faire de l'argent sur le marché. Alors, une dernière chose, un dernier cadeau, je ne sais pas si vous connaissez ce site cashbackforest.com. C'est un de mes étudiants qui me l'a montré, d'accord, c'est extrêmement bon, d'accord, c'est extrêmement bon. Ça vous permet de calculer la taille de l'eau, du lot, d'accord, le fonds que vous allez risquer, c'est-à-dire quoi, le fonds que vous allez perdre et tout. Donc, vous prenez GBP/USD par exemple, d'accord, devise de dépôt. Si c'est en USD que votre compte est, vous mettez USD. Si c'est en euros, donc c'est à vous de voir. Ici, c'est les instruments. Vous tapez n'importe quelle paire, ça viendra, d'accord. Ici, vous mettez, bon, à ce niveau, je vais actualiser la page. Sinon, normalement, ici, ça mettait quelque chose là et puis ça mettait le prix, voilà, basculer le stop loss en pips, d'accord. C'est le même qui se retrouvait à ce niveau également, mais moi, je mets ça en termes de prix. Voilà, c'est revenu comme je le voulais. Vous voyez, stop loss en nombre de pips. Donc, c'est à vous de voir combien de pips vous voulez perdre. D'accord, sur le trade. Si c'est 15 pips, vous mettez 15. Si c'est 10 pips, d'accord, vous mettez 10.
Et voilà, ça vous sort en réalité le lot que vous devez prendre, d'accord, sur la position en réalité. D'accord? Donc, à ce niveau, moi, je mets juste basculer, je viens juste le curseur dessus, je fais basculer sur le prix stop loss. Donc là, je mets le prix en termes de stop loss en réalité. D'accord? Ici, prix stop loss, vous voyez, donc je peux basculer sur le stop loss en pips si je veux. Mais bon, déjà que j'ai mis le prix ici, le prix revient directement là. Donc, mon entrée est là, mon stop loss est ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je mets ici le solde du compte. D'accord? Si c'est 100 dollars par exemple, je mets 100 dollars. Bon, je mets 100 par exemple. Alors, je vais risquer peut-être les 1%. D'accord? Les 1% des 100 dollars. D'accord? Je viens calculer à ce niveau. Ça me sort, voilà le lot que ça me sort. Et vous savez que bien c'est quasi impossible que ce lot sorte sur MT4. D'accord? Donc, on suppose que vous voulez perdre 30%, d'accord? Alors, je reviens ici, j'appuie sur calculer. Ça me met, voilà, lot de 0,01. Le fonds que je risque, c'est 30 dollars, d'accord? Et voilà, l'unité, la taille du deal, c'est ceci, d'accord? Donc, c'est un peu ça, les amis. Vous pouvez utiliser ça. Vous allez voir à ce niveau, on a le calculateur de la valeur de pips. Ça, c'est pour calculer les pips, d'accord? Calculateur de réduction forest, c'est vrai, c'est extrêmement bon. D'accord? Calculateur de profit également pour savoir combien est-ce que vous allez gagner lorsque vous allez prendre ce trade. Donc, vous pouvez utiliser ça pour calculer la taille du risque, d'accord? Pour savoir comment vous allez risquer en prenant position. Et à ce niveau, vous venez sur calculateur de profit pour voir combien vous allez gagner si vous risquez, en risquant les 30 dollars. D'accord? Donc, les amis, j'espère que ça vous aura été très utile, d'accord? N'hésitez pas à me faire les retours en commentaire parce que là, je suis en train de vraiment revenir sur YouTube pour vous apporter du contenu. Donc, tout va dépendre de vous, d'accord? Comme je l'ai dit, merci d'avoir suivi et à très bientôt.